On dit à Donald Trump que l'Iran n'est pas le Venezuela. Il ne comprend pas. On dit à Pete Hegseth, qui est le ministre de la Guerre, que l'Iran n'est pas le Venezuela. Il ne comprend pas. Je n'ai jamais vu un ministre de la Défense aussi stupide que Pete Hegseth. Pourquoi je le dis, les amis? Parce que les actes qu'il pose, sa façon de faire, prouvent qu'il n'est pas intelligent. Et quand quelqu'un n'est pas intelligent, il n'est pas intelligent. Pete Hegseth prie pour que Dieu donne la force aux soldats américains de mener la guerre et de gagner la guerre. Il s'agit de quel Dieu? Je ne sais pas. Vous savez, quand les gens deviennent fous d'un Dieu imaginaire, ça donne Pete Hegseth, ancien journaliste de Fox News, extrémiste jusqu'aux os, un stupide, et il ne se rend pas compte que c'est Dieu qui a fabriqué tous les enfants. Nous sommes tous des êtres humains et c'est Dieu qui nous a fait. Donc Dieu ne peut pas donner le passeport et le visa, le tampon, pour que les États-Unis d'Amérique frappent les Iraniens et que les Iraniens n'ont pas la même puissance ou la force de répliquer, de riposter. C'est ce que Pete Hegseth passe son temps à faire. Et Donald Trump aussi, il est dans l'ancienne génération. Nous sommes en 2026, même en 2025. L'Iran avait déjà montré sa capacité à résister et à frapper fort. Donald Trump a toujours pensé que je peux les effrayer, je peux frapper, ils vont courir pour venir vers moi pour négocier. Les États-Unis d'Amérique ne sont plus puissants comme à l'époque. Même à l'époque, dans les années 60, les États-Unis ont perdu la guerre au Vietnam. Tout récemment, en Libye, ils ont perdu. On peut dire factuellement qu'ils ont battu l'armée conventionnelle de ces pays-là, mais la guerre, c'est des batailles. Pour gagner une guerre, il faut gagner plusieurs batailles. Vous ne pouvez pas gagner une bataille et vous concluez, ou certains historiens corrompus concluent que vous avez gagné telle guerre. Non, la guerre, c'est l'ensemble. C'est les armes qui parlent après le after-guerre, dont on parle de service après-vente. Donc, en Afghanistan, échec total. Irak, échec total. Libye, échec total. Et en Syrie, aujourd'hui, ça sera exactement la même chose, les amis, parce que les terroristes qui sont au pouvoir vont partir très bientôt. Et en Jordanie, les Jordaniennes ont reçu les missiles iraniens. Donc, les missiles iraniens les ont rendu visite. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les complotistes disent? Ils disent que les Jordaniennes ont trahi les États-Unis d'Amérique. Salut, bienvenue sur votre plateforme. Ici, votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Appelez-moi mon Azambé, appelez-moi Ngoynoy. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette plateforme, s'il vous plaît, humblement, abonnez-vous massivement. Le roi jordanien, il faut commencer par le commencement, a épousé une Américaine. Donc ce n'est pas une Jordanienne qu'il a épousée. Il a épousé une Américaine. Et sa maman est britannique. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Le roi jordanien a pour femme une Américaine et pour maman une Britannique. Quand j'ai fini de dire ça, c'est à vous de conclure en commentaire. Est accusé aujourd'hui par sa belle famille, les Américaines, d'avoir trahi les États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Les Jordaniens sont accusés par certaines personnes dans l'administration Trump d'être ceux qui ont donné l'adresse des bases militaires américaines où étaient stockés des avions de combat. Je crois que M. Trump et ses amis ne comprennent pas grand-chose. Ils sont dans cette histoire mésaïque que c'est un Dieu quelque part qui les a donné la force, la puissance. Si quelque chose se passe, ça veut dire que c'est le diable qui est arrivé pour que... Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça Trump. Ce n'est pas comme ça Pete Hegseth. Ce n'est pas comme ça Marco Rubio, le président du Venezuela. C'est lui qui est le président de facto du Venezuela actuellement. Parce que Desi Rodriguez, en passant, ne peut pas faire quelque chose sans demander le consentement de Marco Rubio. Incroyable, mais vrai. C'est tout ce qu'ils ont voulu en Iran aussi. On les explique que les Iraniens n'utilisent plus le GPS. C'est Beidou maintenant. C'est Beidou que les Iraniens utilisent et non le GPS. Et que les Iraniens ont les images satellitaires exactes. Quand l'Iran a frappé Erbil, en Kurdistan irakien, les Iraniens
ont publié les images. Quand les Iraniens ont frappé Koweït, ils ont publié les images. Quand ils ont frappé la base de CENTCOM au Bahreïn, ils ont publié les images. Quand ils ont frappé le stockage de pétrole américain à Manama, ils ont publié les images. Quand ils ont frappé la base militaire ou deux bases militaires américaines en Jordanie, où beaucoup de soldats américains sont morts, ils ont publié les images. Donc, les Américains sont arrivés et vous disent non, c'est seulement 2 morts, 4 blessés, et plus une personne disparue. Non, les Iraniens ont montré les images et ils ont donné les chiffres. 17 morts, 370 blessés et des avions de combat détruits. Les Iraniens ont les images des frappes. Ça veut dire quoi? Les Iraniens contrôlent les satellites. Ils n'ont pas besoin de la trahison d'un pays. Aucun pays au Moyen-Orient ne peut cacher une base militaire aux Iraniens. Aucun, ça n'existe pas. Parce qu'ils ont les satellites, ils contrôlent cette zone-là. On peut accuser la Russie, on peut accuser la Chine, mais c'est de bonne guerre. Si la Chine aussi fournit les images aux Iraniens, c'est aussi bien. C'est un pays des BRICS, c'est un pays que la Chine fait des affaires avec, c'est un partenaire russe, donc c'est normal que la Russie, comme vous êtes en train de faire avec l'Ukraine, fournisse de renseignements aux Iraniens. Donc, alors on est, Donald Trump n'arrive pas à accuser la Chine et autres à la Russie maintenant, il est seulement fâché, mais c'est compliqué pour lui. C'est une guerre perdue d'avance. Et Obama, tenez-vous tranquille, avait compris. Même le criminel George Bush avait compris. Il avait compris qu'il ne faut pas engager une guerre contre l'Iran et ça sera une guerre perdue d'avance. Parce que quand vous vous engagez en tant que superpuissance dans une guerre, c'est pour gagner et rapidement. Mais on est en train de frapper, on frappe, il frappe. Après Donald Trump dit que j'ai anéanti les missiles, le système. Ça fait près d'1 an qu'il est en train de répéter la même chanson. Et laissez les Jordaniens tranquilles. Les pays du Moyen-Orient devaient apprendre une chose, les amis, humblement. À se débarrasser de toutes les bases militaires américaines. C'est un élément de l'insécurité. Les bases américaines ne sont pas là pour les sécuriser. Et les Américains utilisent ça. C'est comme ça l'impérialisme. Ils utilisent les bases militaires pour mettre la pression sur ces pays-là de venir investir aux États-Unis, de donner le business, donner de l'argent à Donald Trump, parce que Donald Trump, c'est un mec cupide. Hein? Lui, c'est du business to business. Et j'attends donc le premier immeuble de Donald Trump que les Iraniens vont frapper, parce qu'ils ont déjà dit tous les business de Elon Musk, tous les business de Donald Trump au Moyen-Orient, ce sont des cibles militaires. Ah, les Iraniens, courage, le peuple iranien mérite notre encouragement. Big up.